Ces derniers mois, nous avons suivi ensemble, lorsque je prêchais, une série de prédications sur l'évangile de Jean. Nous avons commencé un peu après Noël avec Jean chapitre 1, et ce dimanche, nous en sommes à la conclusion du chapitre de l'évangile de Jean. L'évangile de Jean est un livre de la Bible d'une très grande importance. C'est l'auteur et l'apôtre Jean, qui était un disciple et un ami de Jésus, un témoin de première main à la fois de la vie, de l'enseignement, des miracles et de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Donc je vous invite à retrouver, nous allons l'afficher, deux textes qui se trouvent à la fin de l'évangile de Jean, le chapitre 20, les versets 30 à 31, et le chapitre 21, les versets 24 à 25. Je vais lire ces passages. Jésus a accompli encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Encore, c'est ce disciple, Jean, qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde entier puisse contenir les livres qu'on écrirait. Voilà, jusque là la lecture de la parole de Dieu. Et je vous invite maintenant à la prière pour demander au Saint-Esprit d'éclairer nos cœurs. Seigneur notre Dieu, nous avons besoin encore ce matin que tu nous parles par ton esprit. Merci pour ta parole parce qu'elle éclaire notre vie et qu'elle est d'une grande importance. Viens Seigneur faire croître notre foi, notre amour, notre zèle pour toi. Viens nous toucher, nous parler chacun au plus profond de notre âme par ta parole. Amen. Alors je ne sais pas vous, mais moi j'aimerais bien. Moi j'aimerais beaucoup, j'aimerais bien avoir accès à tous les sermons, tous les miracles, toutes les paroles que Jésus a dites. Ce que l'apôtre Jean est en train de nous dire dans ce texte, c'est que oui, il y a des miracles que Jésus a faits. Il y a des conversations et des sermons qu'il a donnés qui ne sont pas dans la Bible. Et pourtant, on ne peut pas dire que les Écritures saintes soient incomplètes. On ne peut pas dire qu'en raison de cette absence, il nous manquerait quelque chose. Comment est-ce possible ? Cela est possible simplement par le fait que la Bible, et chaque livre de la Bible, est inspiré par l'Esprit de Dieu. La Bible n'est pas une formation par hasard, c'est l'Esprit de Dieu qui a parlé à travers des apôtres et des prophètes et qui a veillé à la collection de ce livre. Ainsi, nous n'avons pas tout ce que Jésus a fait ou dit, mais voici la bonne nouvelle, c'est que nous avons exactement tout ce que Dieu voulait que nous sachions. Que nous sachions par rapport à Dieu, que nous sachions par rapport à nous, que nous sachions par rapport à Jésus. Oui, nous avons tout ce qui est nécessaire pour connaître Jésus. Dans les évangiles, il y a tout ce qui est utile, ni plus ni moins, pour connaître qui il est et ce qu'il a fait. Il y a tout ce qu'il faut, tout est là, de sorte que nous puissions croire en lui, lui faire confiance, lui remettre notre vie. Ces choses ont été écrites pour que vous croyiez. Et qu'en croyant, vous ayez la vie éternelle. C'est ce que nous dit l'apôtre Jean.
Ces choses ont été écrites pour que vous croyiez. Il y a quelques soirs, je suis tombé par hasard sur un reportage à la télévision, sur Arte, sur ce qu'on appelle les évangiles apocryphes, c'est-à-dire des évangiles qui ont été écrits longtemps après la vie de Jésus, par des gens qui ne l'avaient pas connu, mais qui avaient lu cette parole. Oui, il y a des choses que Jésus a dites et que Jésus a faites qui ne sont pas dans la Bible que nous avons. Et ils ont pris cela comme une autorisation pour inventer. Ils ont pris cela pour une carte blanche, pour écrire leur propre Jésus, pour écrire leur propre évangile. Ces gens-là s'appelaient à l'époque des gnostiques. Mais ce n'est pas non plus propre à cette époque-là. Il y a cette fascination dans le cœur de beaucoup, et même, y compris parfois au sein même de l'Église, et même, je dirais même parfois dans notre propre cœur, plus pour les choses que nous pouvons trouver à l'extérieur de la parole de Dieu, plutôt que ce qu'il y a dedans. Nous pouvons être plus facilement fascinés par un Jésus de notre invention que par le Jésus des Écritures saintes. Il suffit de regarder et essayer de parler à votre voisin de l'évangile de Jean, de l'évangile de Matthieu, de l'évangile de Luc, de l'évangile de Marc. Ce n'est pas sûr que vous capterez son attention. Mais parlez-lui du Da Vinci Code, parlez-lui de l'évangile de Pilate, parlez-lui de l'évangile de Thomas. Et là, peut-être son attention sera plus facilement captée. Il y aurait des mystères, des choses cachées. Oui, les gens préfèrent, et nous parfois, préfèrent tout ce qui n'est pas explicitement dit, tout ce que nous pouvons plutôt inventer. Il est plus facile de faire vivre ou de faire dire à Jésus ce qu'on veut. Ça nous permettrait d'avoir un Jésus qui est toujours de notre côté, toujours dans notre camp. Ainsi, si vous êtes un peu à droite, vous inventerez un Jésus façonné à votre image politique. Si vous êtes à gauche, vous inventerez vous aussi un Jésus qui est toujours de votre camp. Les nazis avaient inventé leur propre Jésus, les communistes aussi. C'est pourquoi il est toujours nécessaire de revenir au vrai Jésus, à ce Jésus que nous pouvons rencontrer, et j'ai envie de dire que nous ne pouvons pratiquement que rencontrer, à travers les évangiles, à travers les Écritures saintes, à travers les prophéties de l'Ancien et du Nouveau Testament. Ce Jésus-là n'est pas un Jésus marionnette, il n'est pas un Jésus instrumentalisable. Ce Jésus-là se rencontre dans les évangiles, dans les Écritures. C'est ainsi que nous apprenons à le connaître. Ainsi, et aussi bien sûr par la prière, par la communion. Mais nous ne pouvons pas connaître le vrai Jésus en dehors des paroles qu'il a vraiment dites et de la vie qu'il a vraiment vécue. Lire un évangile prend entre 1h30 et 3h. 1h30 pour le plus court, l'évangile de Marc, 3h pour l'évangile de Matthieu. Nous prendrons facilement 1h, 1h30, 3h pour regarder un film. Certaines personnes prendront ce temps pour même lire des articles ou lire un journal. Mais si peu de gens dans ce monde, et même parfois dans l'Église, prendront ce temps pour lire, parfois même une seule fois dans leur vie, un évangile du début jusqu'à la fin. Alors que, nous dit l'apôtre Jean, c'est une question de vie ou de mort. Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez. Et qu'en croyant, vous ayez la vie éternelle. Oui, le Seigneur a voulu que ces choses soient écrites.
La parole de Dieu, la Bible façonnée sur terre, n'est pas un hasard. Le Seigneur, le Créateur de toutes choses, a voulu transmettre à l'humanité ce message. C'est un message bouleversant. Un message qui parle de Dieu, qui parle des hommes, qui parle du monde spirituel et qui parle de Jésus. Et le Seigneur voulait que ce message tienne en un seul livre. Un livre qu'on puisse lire du début jusqu'à la fin. Un livre qui n'est pas infini. Ce message devait être traduit, et il est actuellement traduit, en 2500 langues. Il est partagé dans des contextes différents. Il a été partagé sur toute la surface de la terre à des époques différentes. Il est actuellement retenu par des centaines de millions d'hommes et de femmes. La Bible a été traduite en français, en occitan. Et combien d'entre nous connaissons vraiment la Bible ? Oui, la Bible était le livre, avait atteint déjà sa taille suffisamment volumineuse. La Bible, vous savez, elle est d'abord pour vous. Elle est pour vous. Elle est pour nous. Elle n'est pas écrite pour Dieu. Elle est écrite pour les hommes. C'est son seul et unique but. Elle est là pour que vous croyiez. Et qu'en croyant, vous ayez la vie éternelle. La foi n'apparaît pas comme ça par hasard. Elle apparaît parce qu'elle se nourrit de la parole de Dieu, parce qu'elle se nourrit de la parole de Christ. La Bible est pour nous parce que nous en avons besoin. Nous en avons besoin pour commencer à croire, et nous en avons besoin aussi parce que tous les jours nous l'oublions. Oui, tous les jours, nous l'oublions. Et notre raison et notre foi, notre logique, a besoin aussi de la Bible. C'est en lisant les prophéties, en lisant les paroles de Jésus, que l'Esprit Saint touche notre cerveau, touche notre raison, touche notre cœur, touche notre esprit. Que nous nous rendons compte que ce n'est pas une folie absolue de croire dans ce Dieu des Juifs. Oui, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est le vrai Dieu. C'est un choix vital. Croire est un choix vital, un choix de vie ou de mort. Ce n'est pas comme entrer dans un supermarché et choisir entre les chocobons et les frosties de Kellogg's. Venir à Jésus, c'est choisir entre la vie et la mort. Ces choses ont été écrites pour que vous croyiez. Et qu'en croyant, vous ayez la vie. Alors le Seigneur, ce matin, nous rappelle ces paroles. Ces paroles aussi qu'il a fait inscrire dans l'Épître aux Hébreux. Gardons nos regards sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. Et l'apôtre Paul, dans le chapitre 10 de la lettre aux Romains, dit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. » Oui, le Seigneur veut que par sa parole, nous soyons réveillés, que nous soyons illuminés, que nous soyons transfigurés, métamorphosés, bouleversés, renouvelés, changés par cette vérité incroyable, merveilleuse, insondable, devant lequel parfois même mon propre cœur reste froid lorsque je m'absente, lorsque je ne me mets pas au contact de cette parole. Cette vérité qui est que Jésus est bien le Fils de Dieu, qu'il est vraiment venu dans le monde, que sa gloire est infinie. Si je n'entre pas au contact de la parole, si je ne lis pas pour croire, si je ne viens pas au culte pour entendre, mon cœur restera de marbre devant la gloire du Seigneur Jésus. Je ne rencontrerai pas le vrai Jésus. Peut-être me façonnerai-je un Jésus à mon image, mais je ne connaîtrai pas le vrai. Oui, j'ai besoin tous les jours de lire et d'écouter cette parole de Dieu qui seule me donne la force
et la vie, par lequel l'Esprit agit pour faire naître dans mon cœur, conformément à la promesse, la foi qui donne la vie éternelle. Alors ce matin, je ne viens pas pour vous accabler, ni pour m'accabler moi-même, mais je vous engage plutôt à un défi. Lisez les Écritures. Vous n'avez peut-être jamais de votre vie lu la Bible, même un simple passage. Faites-le. Prenez un évangile. Je vous conseille l'évangile de Luc ou l'évangile de Jean, l'évangile de Marc aussi, qui a l'avantage d'être court. Peut-être avez-vous lu la Bible, mais n'avez jamais lu un évangile du début jusqu'à la fin. Faites-le une fois dans votre vie. Ne le faites pas tous les jours. Prenez 1h30 ou prenez une journée et lisez 30 minutes, 30 minutes, 30 minutes. Ou en plusieurs jours. Mais lisez au moins une fois dans votre vie les évangiles. C'est une question de vie ou de mort. Et si vous avez déjà lu, continuez à lire. Lisez. Lisez parce que nous avons besoin tous les jours de la parole de Dieu pour que l'Esprit Saint continue à faire naître et fortifier la foi qui est en nous. Comme l'avait dit Jacques, le frère du Seigneur, accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui seule peut sauver votre âme. Voilà, je crois que c'était ce que le Seigneur voulait nous dire encore ce matin, et nous rappeler à travers ce texte, cette finale de l'évangile de Jean. Et je vous invite maintenant à la prière pour conclure. Seigneur, tu nous as dit, « Je suis le bon berger, et mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. » Seigneur, donne-nous d'entendre ta voix, d'avoir faim et soif de ta parole. Donne-nous, Seigneur, d'entrer plus souvent au contact de tes promesses, de lire ces prophéties qui ont des milliers d'années et qui se sont accomplies tout au long de l'histoire. Ouvre, Seigneur, notre cœur et notre intelligence à ta vérité. Ô Seigneur, comment croirons-nous si nous nous abstenons de ta parole? Donne-nous faim et soif de ce que tu as voulu nous dire. Parle-nous, Seigneur. Ne nous laisse pas nous abstenir de la nourriture de la vie éternelle. Oui, Seigneur, comment croirons-nous si nous restons dans les ténèbres? Alors donne-nous, Seigneur, la paix, donne-nous faim et soif, et viens illuminer nos vies. Que ta parole brille dans nos foyers, qu'elle brille dans notre maison, qu'elle brille dans notre cœur. Amen.